Bien, Talibé, on a le temps, donc avant d'aller à la pause, d'introduire ce sujet. Nous parlons des EPA, des établissements publics à caractère administratif. Quid de l'après-Kalako? C'est la question sur la table ce matin. La Kalako, il s'agit de cette localité qui sert de base arrière aux forces spéciales qui ont pris le pouvoir le 5 septembre 2021. Ouais. Vous le savez, le gouvernement lui-même, nommé par le colonel, avait effectué une immersion dans cette localité. De retraite, ouais. De retraite. Donc, il était question que les DG et DGA des établissements publics à caractère administratif, justement, s'y rendent pour apprendre un minimum de valeurs, un minimum de préceptes, un minimum de vertus, d'éthique, leur permettant d'appréhender, d'intégrer et de s'imprégner davantage de la responsabilité que leur incombe, les missions qui leur ont été confiées. Ouais, et de la nouvelle philosophie de la gouvernance CNRD. Ouais, et quand vous voyez le mot de remerciement à l'époque lu par le directeur du CNS, le Centre national de surveillance de pêche, Bakary Keita, il disait par exemple que nous avons été nommés pour prendre de grandes décisions pour le bonheur des Guinéens. Pourtant, les informations et renseignements disent que nous voyageons en première classe, logeons dans de grands hôtels, nous nous soignons dans les plus grands hôpitaux à l'étranger. Et nos photos dans ces lieux ne tarissent pas sur les réseaux sociaux et sont le plus souvent publiées par nous et les membres de nos familles. Donc, Kalako était une sorte de remède, une sorte de curatif qu'il fallait donc administrer à ces DG et DGA pour qu'ils épousent les grandes valeurs de la République et qu'ils considèrent et qu'ils se rappellent qu'ils ne sont que des serviteurs de l'État. Aujourd'hui, on est en droit de se poser des questions. 4 mois après cette immersion, qu'ont-ils appris? Qu'ont-ils abandonné en termes de mauvaises pratiques? En termes d'antivaleurs. En quoi se sont-ils bonifiés dans la gestion qu'on attend d'eux, justement, à leurs différents postes? Et c'est des questions qui se posent parce que de ce que nous apprenons... Parce que le constat est amer. Il est amer. De ce que nous apprenons, c'est que les choses n'ont pas changé par rapport à maints endroits, par rapport au comportement de ces directeurs généraux. Et on apprend par exemple que dans certains services, la situation qui prévalait l'est encore. Ou c'est empiré. Ou cette situation a empiré. Bien. Parce que des DG et leurs adjoints continuent à ne pas se parler. Bien entendu. Et l'esprit... C'est le cas de l'AGIP, disons les choses nettement. Oui. Ouais, c'est le cas aussi à l'ONFPP et tant d'autres. Mais la situation est critique à l'AGIP. La Poste cite et sa directrice, ça ne va pas. Le fonds d'investissement minier, le fonds d'investissement. Oui. Avant Kalako, les deux directeurs, le directeur général et l'adjoint, ne se parlaient pas non plus. Et Abouakar, l'un des constats, c'est pourquoi on pose la question de savoir... Oui, je voulais qu'on insiste quand même sur le cas de l'AGIP. Parce que là, c'est une entité publique qui était en tout cas l'une de celles qui se portait au mieux sous Alpha Condé. Et même au début de la transition, jusqu'au départ de Sekouba Mara, c'est pas pour vous faire de la publicité, mais c'est quand même un jeune cadre qui a porté très haut ce TPA. Mais aujourd'hui, le constat est alarmant, Talibé. Oui. Et ce que nous apprenons, vous avez un directeur à la personne d'un certain Haribo qui s'amène au bureau qu'à 11 h, il va à la pause, il va en pause à 13 h et après il disparaît. Le monsieur, je vous assure, l'équipe n'a pas un seul plan, n'a pas réalisé la moindre activité, depuis Kalako. Depuis 10 mois. C'est une institution qui n'est même pas... Et il paraît que le directeur... Qui n'a même pas de plan d'action. C'est très grave. Le directeur dit avoir... Mais qu'est-ce qu'on attend pour corriger ces erreurs de casting? Voilà, Aboubacar, justement, la question qu'on se pose, c'est que Kalako a permis justement de mettre à nu beaucoup de failles et beaucoup d'erreurs de casting dans le choix de certains directeurs. Et on s'attendait, parce qu'on a appris qu'il y a eu une évaluation individuelle et collective, justement, de ces DG et de ces DGA. Et on s'attendait, il y a certains, ils sont irrécupérables. Parce que ne pouvant pas, justement, casser un œuf. Et il fallait donc, Aboubacar, que le CNRD, parce que si vous voyez le mot de remerciement,
on précise que ils ont été, disons, formés en quelque sorte, en tout cas à ces valeurs-là, par le colonel Amara, par un certain Mouktar Kaba Spartacus, le commandant Bari Elaz Kaba et autres Kamano. Ils ont dû comprendre qu'il y en a, il fallait qu'ils aillent à la casse. Parce qu'irrécupérables, ne pouvant pas produire le moindre résultat. Mais est-ce que vous savez qu'il y a ces DG ou DGA qui ne peuvent même pas te construire une phrase, qui ne peut pas vous coucher une phrase sur le papier? Oui, Aboubacar. Mais non, mais on s'est trompé sur beaucoup de noms. Je vous assure, plus de la moitié ne peut pas te construire un paragraphe, Manu. C'est catastrophique. Ce n'est pas, faut pas forcément... Bien, on marque la pause, on revient pour continuer ce débat. Talibé, donc on continue d'évoquer ces erreurs de casting et l'après Kalako en ce qui concerne les EPA. Quand on parle d'erreurs de casting, ces erreurs, M. Amara et d'autres s'en sont bien rendus compte du côté de Kalako parce que ça a été un espace de vérité pour l'ensemble des DGA et des DG, mais aussi les responsables du CNRD. Alors, ce qu'on attendait de l'évaluation individuelle et collective, c'était justement qu'il y ait des corrections, Aboubacar. Et justement, c'est là que se pose la question de savoir, finalement, qu'est-ce qu'on a fait des leçons qu'on a tirées de l'immersion de Kalako. Parce qu'Aboubacar, il faut forcément qu'il y ait des mesures... Il y a un après Kalako. Il y a un après Kalako. Et que ce dont on a découvert l'inaptitude à assumer ces fonctions-là, qu'ils soient remplacés et que d'autres plus aptes puissent être nommés à ces fonctions-là. C'est extrêmement important parce que sinon, à Bakar, vous avez des DG et c'est ça l'une des raisons justement de l'immobilisme au niveau de ces EPA, c'est que vous avez un DG qui a été nommé par un parrain et un DGA qui a été nommé par un autre parrain. Donc, ils ne s'accordent pas, ils ne s'entendent pas et chacun se sent fort justement de son parrain qui se trouve du côté de la Villa 5, du palais Bamel 5 ou bien justement du petit palais ou de la primature. Tout cela grippe la machine. Il faut aujourd'hui que le CNRD, il faut encourager le colonel à procéder à une opération de déminage au niveau de ces GPA. Déminage? Oui, de déminage au niveau de ces GPA pour leur permettre d'assurer leur plein fonctionnement. Bien, allez-y, cabinet. Hormis quelques EPA qui fonctionnent plus ou moins mieux, vous avez l'autre élément de... Parce qu'il y en a quand même, hein. Il y en a de ces directeurs où le management, qui tirent leurs épingles du jeu. Absolument, le management, il est collégial et c'est à saluer. L'autre élément justement de ces erreurs de casting, c'est le fait d'avoir nommé des directeurs généraux et récaler certains directeurs sous Alpha Condé comme des adjoints. Alors même que ceux qui sont venus ne savent absolument pas grand-chose. En fait, je ne vois aucune logique à cela. Vous savez, par exemple, un directeur, quelqu'un qui était adjoint, il est recalé, un autre qui arrive DG, et il lui faut au minimum une année pour comprendre effectivement ce qui s'y passe. Et ça, je ne vois pas quelle logique. Tu ne vois pas la logique. Je ne vois aucune logique. Et si fait que, à la fois, vous avez ces questions d'humeur-là, mais vous avez aussi un problème de management. Puisque le type qui arrive, il ne connaît pas grand-chose. Ils n'ont pas les mêmes parrains. Et ça fait que, parfois, vous avez aussi... des adjoints qui peuvent être plus forts en termes de prérogatives que les directeurs généraux. Et tout ça, c'est dû justement à ces erreurs de casting dont on continue encore à en partir. Et tu en connais de ces directeurs, de ces EPA qui s'en sortent deux? Non, je m'en cite deux. Je pense par exemple qu'à l'Agnès, ça va superbement bien. On voit... C'est le contraire qui m'aurait étonné. Oui, bon, naturellement. Ensuite, naturellement. Bien, l'Agnès. Bon, Sayon qui sera avec nous demain. Oui, Sayon sera avec nous demain. Il va déballer tout ce qu'il a fait depuis. Très bien. Qui dirige ensuite la nièce. Je pense aussi que ça devrait, ça va un peu plus bien aussi au niveau de l'autre, comment ça s'appelle, le fonds de solidarité. Avec Diawara. Avec je pense. Bien. Yaray, tu en connais deux ou trois? Non, pas du tout. Pas un seul? Non, pas du tout. Donc pour toi, tout est noir? Non, pas que tout est noir, mais après, s'il y a un problème
aussi crucial, je pense qu'il y a lieu de s'interroger par rapport à cela. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs de casting, mais des erreurs, il peut y en avoir dans toutes les actions que nous entreprenons. Ouais. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir se fixer sur des erreurs, sur ces erreurs et aller sur de nouvelles bases. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Ouais. Mais en tout cas, c'est quand même une nouveauté. Moi, je le comprends ainsi parce que avant, quand on nommait des directeurs, quand on nommait des gens à des postes de responsabilité, il n'y avait pas une sorte d'évaluation et de suivi. Et puis, on les laissait faire les choses comme ils bon leur semble. Ouais. Mais aujourd'hui, on comprend exactement que cette façon de voir, cette gestion de la chose publique axée sur des résultats est quand même visible, puisque ceux qui ont été nommés là, il a fallu qu'on les évalue, qu'on fasse une sorte de suivi pour comprendre qu'il y a des carences de ce côté. Oui, mais après, quand on fait l'évaluation, on devrait en tirer les conséquences. Mais bien sûr. C'est ce qui n'est pas fait pour l'instant. Et là-dessus, j'interpelle quand même le colonel Mamadi Doumbouya à pouvoir justement se fixer là-dessus et faire en sorte de faire une sorte de tri de ce côté pour pouvoir laisser ceux qui ont l'ambition de mieux faire les choses et débarquer, pourquoi pas, ceux qui n'ont pas de programme ou ceux qui ne font pas leur travail. Merci, oui, comme vous voulez rajouter avant de passer là. Je pense aussi qu'il faut plutôt interroger ces évaluateurs-là. Comment l'évaluation s'est faite? Est-ce que ces gens avaient les aptitudes pour comprendre des questions techniques au niveau de ces institutions-là pour pouvoir en rédiger ou en recommander des points de suggestion? Je crois qu'il faut peut-être voir à ce niveau. Questionner l'équipe d'évaluateurs. Ouais, les équipes d'évaluateurs, peut-être qu'ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait pour pouvoir comprendre les enjeux. Allez-y, Basseko. Quand le colonel Mamadi Doumbouya dit que nous avons appris de nos anciens, nous avons tiré les leçons du passé, c'est pas dans tous les compartiments que cela se manifeste aujourd'hui, se matérialise. Ouais. Parce que au niveau notamment des nominations, les mêmes pratiques qu'on avait dénoncées sous Alpha Condé, ici le copinage, le mauvais casting dans le choix, notamment des cadres qui doivent continuer à mettre en application les programmes et les politiques publiques du gouvernement. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de mauvais casting et cela c'était à cause notamment des calculs politiques, notamment de l'homme qu'on connaît. Donc quand un Mamadi Doumbouya vient, il prend le pouvoir, je pense qu'il devrait tenir compte notamment de cette réalité. Puisque si vous voulez une gouvernance vertueuse portée sur les résultats, cela ne peut se matérialiser que par des hommes de conviction, des hommes pétris de talent qui ont de l'expertise et qui peuvent rapidement mettre en application notamment votre vision. Mais ce qui se passe aujourd'hui, vous avez des cadres qui ont été nommés à des niveaux de responsabilité, bien que de véritables carences, mais qui sont limités. Je ne sais pas comment cela s'est... Oui, mais c'est la vérité. Oui. Mais on ne sait pas comment cela s'est fait comment cela s'est fait, parce que Mamadi Doumbouya est venu, il s'est fait entourer quand même des civils que nous connaissons, par exemple dans Sakourouma, on connaît encore Mouri Condé, ce sont des cadres par exemple qui connaissent bien l'administration guinéenne, qui ont côtoyé le régime Alpha Condé. On ne peut pas comprendre comment on puisse nous dire aujourd'hui qu'on s'est trompé de personnes. Je pense qu'il faut signer des contrats de performance et voir... c'est ce qui est en train d'être fait. Oui, mais entre ces directeurs de PA et leur ministre, leur tutelle. Mais ces problèmes de personnes, de Guégué Aboubakar, sincèrement, dans une administration normale, on n'en a pas besoin. Et ça, je pense que c'est le Premier ministre du gouvernement qui doit mettre fin à cette pratique-là et appeler notamment les personnes qui se livrent à de telles pratiques à la raison. Parce que dans une administration normale, on ne peut pas fonctionner comme ça. Allez-y, Manu, sur ces EPA. Moi, la première chose d'abord qui attire mon attention, c'est que quand j'apprends par exemple qu'un directeur général et un directeur général adjoint ne s'entendent pas ou ne se parlent pas, je pense que soit leur ministre, soit celui qui les a nommés par décret lui-même ne connaît pas la plénitude de ses responsabilités. Parce que lorsque vous nommez des gens, vous avez un général, vous lui nommez un adjoint, les prérogatives sont définies, les champs d'intervention sont définis. Lorsqu'on vous dit que ces deux ne s'entendent pas, vous ne devez pas réfléchir. Ils sont censés s'entendre parce qu'en réalité, il n'y a pas raison que l'un marche sur les plates-bandes de l'autre. Évidemment, on entend parler de cela aujourd'hui. Moi, je pense que c'est... Il revient au Premier ministre d'avoir un regard sur d'ensemble. Au ministre de tutelle d'abord. Oui, mais bien sûr. Mais puisque dans certains départements, on a l'impression qu'il n'y a pas de gestion. On a l'impression que les ministres ne contrôlent rien. C'est pourquoi j'ai dit que
Quand des problèmes comme ça se présentent, c'est que soit le premier responsable, c'est le ministre des tutelles, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est censé faire. Il ne connaît pas lui-même son travail. Parce que l'adjoint sait qu'est-ce qu'il doit faire. Le général sait ce qu'il doit faire. Non, mais le décret qui nomme chacun fixe les prérogatives de chacun. Si vous ne vous entendez pas, c'est que vous n'êtes pas fait pour travailler ensemble. Il faut que l'un quitte. Soit il y a de l'insubordination, soit il y a de l'incompétence. Et il faut trancher. Il n'y a pas besoin de réfléchir deux fois sur cela. La deuxième chose, c'est qu'un gouvernement de transition n'a pas le temps de réparer les cadres. On a évalué, on a vu qu'il y en a qui ne sont pas formables, donc, entre guillemets non formables, qui ont été nommés parce qu'ils ont des parrains. Ceux-là, on ne peut pas les garder. Il faut s'en débarrasser. Si vous voulez être efficace, vous ne pouvez pas les garder parce qu'une transition comme celle de la Guinée, vous en avez pour 24 mois. En 24 mois, vous n'avez pas le temps de réparer les gens, de les remettre en scène et avoir des résultats. Ce n'est pas possible. Mettez-les de côté, cherchez des gens. Je pense qu'il y a besoin aujourd'hui de procéder à un nettoyage. Je suis d'accord. Un véritable assainissement. Et l'autre question à voir, un nettoyage à grande eau. À quoi a servi vous dites lifting? Non, un nettoyage à grande eau. Oui, je me demande à quoi a servi la plateforme Servir 224. Oh là là. Oui, Abouakar, elle a été vendue aux Guinéens même par le colonel lui-même. Le colonel en a fait la communication. La promotion. Servir 224 était censé être une plateforme qui recueille les dossiers, les propositions, les candidatures de tous les Guinéens désireux servir la nation. À ce moment, il y avait évidemment cet élan de recherche de compétences, mais aussi de patriotisme. Et je sais qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de Guinéens sont allés sur cette plateforme-là, mais j'ai l'impression qu'elle n'a jamais été consultée. Parce que malheureusement, si vous n'avez pas un parrain, beaucoup de compétences sont restées sur le bas-côté de la République. Oui, parce que ces compétences n'ont pas été parrainées. Celles qui ont été parrainées, même si elles ne sont pas à la hauteur, elles ont été propulsées. Je pense que le colonel doit réfléchir. Il doit entendre cette vérité. Franchement, à cause des positionnements claniques, à cause des groupes d'intérêt, beaucoup de Guinéens qui sont bons, qui ont des compétences à faire valoir, n'arrivent pas à intégrer le système, sont restés, sont écartés de la gestion. Et c'est très malheureux. Puisqu'on veut une transition, parce qu'on ne veut pas avoir les compétences. On ne peut pas aller avec le clientélisme. On ne peut pas du tout sentir ceux qui sont compétents, ceux qui ont du mérite à participer à la construction de la République. On ne peut pas les sentir. Et Abouakar, le problème, c'est que les parrains, eux-mêmes, souvent sont carents. Ils ne peuvent pas évaluer les gens dont ils font la promotion, qui parrainent à des fins de nomination. Ils ont ce problème. Et d'autres par Abouakar, c'est qu'on a l'impression que ceux qui parrainent, ce qui les intéresse, c'est les retours de subventions dont ils bénéficient justement de ces directeurs qu'ils ont aidé à mettre ici ou là. Le colonel doit dégripper la machine à Bakar. Il faut nettoyer parce que les directions de nos GPA, il faut les nettoyer à grande eau, parce que sinon ça ne servira absolument à rien. Et peut-être c'est ce qui a amené le directeur de cabinet à la présidence, M. Diba Diakité, vous l'avez appris dans un compte rendu du conseil ministre, qui demandait même la disparition de ces GPA. De ces GPA, voilà, parce que lui table sur 0 EPA d'ici la fin de cette année 2023. Oui, Lincoln pour en terminer. Mais tu ne m'as pas cité deux GPA qui marchent. Oui, ça c'est un exemple. Et la SEG aussi. La SEG aussi. La SEG, la Caisse nationale de sécurité sociale. Oui, allez-y. Mais bien sûr. D'entente entre les DG, les DGA, non? Je crois que c'était ça la question. Bien sûr, bien sûr. La Sogiag, oui, avec Namouri. Avec Namouri, bien sûr. Par contre, on apprend par exemple que lui justement, il est de ceux-là qui ont eu un background. Aucun doute là-dessus. Et le colonel a profité. Il y en a beaucoup qu'on a jeté. Namouri est ministrable. Mais évidemment, il y a beaucoup qu'on a jeté tout simplement parce qu'ils ont appartenu à l'administration Alpha Condé. Il ne fallait pas les jeter tous. Il y a même d'autres que Alpha aussi a mis en danger en les nommant ministre. Je pense à Gabriel Curtis par exemple. Et monsieur très brillant, il a mis en position de faiblesse en le nommant ministre. Parce qu'un poste de ministre, c'est un poste politique. Il aurait refusé. Et évidemment, on sait ce qu'il est devenu. C'est des gens qu'on n'aurait pas dû jeter. Il faut savoir refuser aussi. Bien. Oui, Talibé, oui. Tu m'as Abouakar Diallo, c'est le ministre. Depuis le temps, il faut savoir refuser. Bien. Voilà. Abouakar, je suis en train de dire que ces EPA-là, aujourd'hui, parce que vous savez, il y a les EPA. Et après, il y a les sociétés. Par exemple, ça c'est EDG, c'est la SEG. On sait par exemple qu'à la SEG, il y a un directeur
qui a déjà fait ses preuves avant d'être nommé là. Bien sûr. Et qui est sur le terrain, Abakar. Ouais, Mais quand vous avez un DG qui arrive au bureau à 11h, qui en répare au nom d'une pause à 13h et qui vous revient parfois dans les bras de Bacchus, c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Parfois, voilà, je me retiens. Un verre de trop. Un verre de trop. Un verre de trop. Je connais une dame que tout ce pays connaît, surtout les journalistes, qui avait été proposée à maintes reprises, même au palais, mais qu'on n'a jamais prise, qu'on n'a jamais nommée. Oh là là. Parce que depuis le 5 septembre, on nomme soit des petits, les petits qui font Italambe, qui font du thé, qui appellent les copines, ou on nomme la plupart des copines qui appellent les copines. Oui, bien sûr. Oui, des copines sont nommées. La plupart des copines sont nommées. La plupart des copines du proche du haut sont nommées dans les services. Bien. Et là-bas, non, il n'y a pas de... Non, des copines incompétentes, il y a beaucoup de copines. Jara, pourquoi je parle de copines? Parce que ces copines-là sont incompétentes. Même les petits sont incompétents. Pourquoi on en parle? On va dire petites amies. Oui, non, on va différencier. Bien. Copines, petits. Les gens comprendront dans le langage courant. Abakar, quand on nomme des propagandistes à des postes de responsabilité pour servir l'État, ne vous attendez pas à ce que ça marche. Mais quand on nomme également des démagogues parce qu'ils sont capables de peindre le blanc en noir, mais il n'y a pas de problème. Et je vous rappelle que la plupart des EPA, il y a des rapports même sur la table de la présidence. Mais aucune décision ne se prend parce que ceux-là qui doivent décider contre eux sont ceux-là qui ont servi à leur nomination. Alors, mais après, on vous dira, il faut agir dans les règles de l'art, mais pendant ce temps, on couvre beaucoup de personnes, même le président, on apprend qu'il serait au courant de beaucoup de choses. Bien. Mais aujourd'hui, il faut qu'il agisse. Il faut qu'il agisse. Il peut pas. Merci. Il peut pas parce que quand il veut décider, on le stoppe. Mais et voilà. Et si tout va bien, demain on parlera de ce conflit de compétences entre deux EPA, à savoir l'ONT et l'ONL. Vous savez de quoi je parle? Au niveau de l'ONT, l'Office national du tourisme, on a l'impression aujourd'hui que l'Office national des loisirs est en train de s'accaparer de toutes les prérogatives de l'ONT. Attention, parce que c'est la gestion des plages qui est en jeu. On parle des forces vives dans un court instant.